Hey, salut, ici Vincent d'Active de Nature. Cette semaine, je discute avec vous d'un des 6 patterns de mouvement de base que notre corps doit être capable d'exécuter si on veut bouger de façon efficace, sans douleur et pour longtemps. Donc aujourd'hui, je discute avec vous du mouvement de squat. Le squat, c'est simplement ce mouvement-ci, donc le mouvement principalement au niveau des membres inférieurs, de flexion et d'extension. C'est un mouvement qu'on utilise très fréquemment dans notre journée, dans nos mouvements sportifs et également à l'entraînement, on l'utilise pour renforcer nos membres inférieurs. Pour effectuer ce mouvement adéquatement, il y a 3 points clés à prendre en considération au niveau technique. Point numéro 1, c'est l'importance d'engager nos pieds. Donc quand on va faire notre mouvement de squat, pas simplement penser à fléchir et faire une extension des membres inférieurs, mais bien d'engager nos pieds. Parce que nos pieds vont nous maintenir dans un alignement corporel optimal et également augmenter notre stabilité. Donc, très important de ressentir notre plante de pied au sol, nos orteils qu'on plante dans le sol et nos talons. Donc, de bien les sentir pousser dans le sol, de sentir tous ces points de contact-là qui vont être en contact avec le sol. Et de cette position-là, on descend et on pousse dans nos pieds. Et quand on remonte, on pousse dans nos pieds également pour maintenir nos pieds engagés. Ça va nous permettre un meilleur alignement corporel. Point numéro 2. Extrêmement important d'engager les muscles profonds de notre tronc qui vont stabiliser notre corps, notre colonne et notre bassin. Donc, avant d'exécuter notre squat, on va inspirer, rentrer le nombril et on va sentir tous les muscles profonds s'activer, ce qui va nous créer une certaine ceinture au niveau abdominal qui va nous permettre de créer une pression intra-abdominale qui va préserver notre bas de dos. Donc, avant de faire notre squat, on inspire en rentrant le nombril, on contracte et connecte les muscles abdominaux qui sont plus profonds. Et là, on descend. Et quand on remonte, on expire doucement, mais toujours en maintenant le nombril rentré pour maintenir cette pression intra-abdominale qui va stabiliser notre corps. Point numéro 3, l'importance de bouger notre bassin. Donc, au niveau du squat, quand on va descendre, notre bassin va basculer vers l'avant. L'exécution du mouvement va se faire de la façon suivante. Nos pieds sont légèrement vers l'extérieur. Et là, on va envoyer nos genoux au-dessus de nos pieds. Donc, le milieu de notre genou va être en ligne avec notre deuxième orteil. Donc, c'est le premier mouvement à penser. On fléchit les genoux. Et tout de suite après, on pense à basculer notre bassin vers l'avant. Donc, notre bassin bascule vers l'avant et vers l'arrière. Donc, au niveau du squat, on veut qu'il bascule vers l'avant. Donc, envoie les genoux en avant, bascule vers l'avant et on descend aussi bas qu'on est capable de maintenir cette bascule avant du bassin et un petit creux lombaire. Et on remonte. C'est donc les 3 points importants à se rappeler quand on fait notre squat. Au niveau de la progression, on peut faire le squat simplement avec notre poids de corps. On peut avoir les mains sur les hanches, sur le côté. Donc, on pense à nos 3 points. On pousse dans nos pieds, on rentre le nombril pour activer les muscles profonds du tronc et on bascule notre bassin vers l'avant et on remonte. On peut le faire également avec un poids qu'on tient dans les mains. Même principe, même point technique. Donc ça peut être une progression. On peut le faire aussi avec une kettlebell ou une barre qui est au sol. C'est plus un style deadlift, mais ça demeure un peu le même mouvement de squat. Et ultimement, si vous avez l'équipement ou au gym, on peut le faire avec une barre, ce qui donne ceci. Le squat est un mouvement important à maîtriser parce qu'on l'utilise beaucoup. Simplement dans notre vie quotidienne, à chaque fois qu'on va s'asseoir et se relever, c'est un mouvement de squat. Si on ramasse quelque chose au sol, c'est un mouvement de squat. Ensuite de ça, on a à penser à tous les mouvements sportifs. Le saut, au volleyball, au basketball, dès qu'on est en position penchée, donc même au football, dans plusieurs sports, on va utiliser le mouvement de squat. Et également, il faut penser que le squat se fait à 2 jambes.
mais il peut aussi se faire sur une jambe. Donc, il y a toutes sortes de variétés et de variations qu'on peut utiliser pour le mouvement de squat. Si vous entraînez déjà ou que vous décidez d'utiliser le mouvement de squat dans vos entraînements, rappelez-vous les 3 points techniques suivants. Engager nos pieds, engager notre tronc et s'assurer que notre bassin bouge de façon fluide et particulièrement vers l'avant. Donc, utiliser la bascule avant du bassin quand on descend pour le squat. Ces 3 mouvements-là sont hyper importants et nous permettent d'avoir une posture dynamique quand on va faire le mouvement qui va être aligné et qui va préserver notre corps et probablement jouer un rôle dans la diminution des douleurs et des blessures. Donc, je vous encourage à utiliser le mouvement de squat, pratiquez-le, donnez-moi des nouvelles, ça m'intéresse. Je vous souhaite une belle semaine.